Allez, place à l'information régionale nouvelle, édition bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité sociale pour débuter cette édition régionale avec tout d'abord ce mouvement national un peu partout en France. Ce sont les chauffeurs de VTC qui se sont rassemblés, mobilisation notamment ce matin. À Lille, les chauffeurs de VTC se sont réunis devant le siège régional de la société Uber pour réclamer une évolution du prix de la course. Chauffeurs qui dénoncent une rémunération qui stagne selon eux, alors que leurs dépenses liées au carburant ou encore à l'assurance sont en hausse. Résultat, les chauffeurs de VTC disent ne plus s'en sortir et ne pas parvenir à gagner leur vie correctement. Selon le syndicat UVH, ils seraient 500 à Lille et travailleraient 70 heures par semaine pour un salaire net de 1500 € par mois. Xavier Silly a rencontré l'un d'entre eux, Rachid Ladi, présent sur la manifestation lilloise ce matin. Il faut savoir qu'en 2016, nous étions à 8 € en tarif minimum chez Uber. On est passé à 6 €. 15% de commission en 2016, 25% aujourd'hui. Donc voilà, tout augmente en leur faveur. Aujourd'hui, nous, on n'a aucune augmentation et c'est plus viable pour nous, ouais, clairement. Il n'y a plus de sécurité. Aujourd'hui, Uber obtient sa commission de 25%. Donc pour eux, ça ne change rien. Nous, nos coûts de charge augmentent au quotidien et derrière, il n'y a aucune augmentation. Faut-il continuer à rembourser l'homéopathie? La question est au cœur d'un débat entre professionnels de la santé. Rappelons que 124 médecins ont signé une tribune l'année dernière demandant la fin du remboursement de l'homéopathie jugée inefficace. Une bataille est donc engagée avec le syndicat des médecins homéopathes. Et la question agite également nos élus. Récemment, c'est Xavier Bertrand qui s'est exprimé sur ce sujet. Le président de la région Hauts-de-France a annoncé qu'il soutenait le remboursement de l'homéopathie. La haute autorité de santé, quant à elle, a été saisie par le ministère de la Santé pour réévaluer le bien fondé du remboursement des médicaments homéopathiques. Je vous propose d'écouter Mathieu Calafiore. Il est l'un des 124 signataires de la fameuse tribune. Médecin généraliste à Wattrelos, il dénonce, je cite, une fausse médecine. Vincent Vieillard l'a rencontré. On peut parler de fake med, oui, quand vous voyez le principe de l'homéopathie, qui est un principe de dilution, avec des dilutions qui peuvent arriver à l'équivalent d'une goutte de principe actif dans tous les océans de l'univers. On peut se poser la question de savoir comment ça marche vraiment. Quand on regarde au microscope les granules d'homéopathie, il y a du sucre et du lactose, essentiellement, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de principe actif. Donc c'est une fausse médecine qui est basée sur le fait qu'on va stimuler le corps par sa propre persuasion. C'est l'effet placebo. Donc quand les patients guérissent grâce à un traitement homéopathique, c'est qu'ils guérissent tout seuls, naturellement, grâce à leur propre corps et grâce à rien d'autre. Les festivités de l'île 3000 se profilent et la grande parade d'ouverture est en pleine préparation. Les participants au défilé répètent. C'était le cas hier soir à la salle du Grand Sud à Lille. Je vous rappelle que la parade, ce sera le samedi 27 avril. Au total, ils seront 2000 à déambuler dans le centre-ville de Lille, au milieu des chars sur le thème du Mexique à l'occasion de l'événement intitulé Eldorado. Tous ont été sélectionnés, alors non pas pour leur talent en danse, mais pour leur motivation. Certains sont plus aguerris que d'autres. Ils ont tous également passé un casting. Les répétitions donc vont bon train, comme vous pouvez le constater sur ces images signées Xavier Silly. Xavier qui a rencontré quelques-uns de ces volontaires pour la grande parade d'ouverture d'Eldorado. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit c'est pour moi parce que j'adore le Mexique, ma fille y vit et surtout je voulais être dans la parade et pas ne rien voir en étant sur les côtés. On nous a dit avec une petite badge qu'on allait faire ou le bridge ou les maltais ou les catcheurs et puis encore un. Enfin moi je suis trop petite donc je ne peux pas faire une Frida. J'apprends sur le tas, c'est ça qui est difficile pour moi. Et après on est quand même nombreux, donc il faut se coordonner chacun, les mouvements, etc. Ce qui est facile, c'est la bonne ambiance aussi, c'est de suivre le collègue qui est devant. Ça simplifie aussi la gestuelle, et puis voilà. Je pense que ça va être impressionnant parce qu'il va y avoir de la foule, etc. Du track, je pense pas. Enfin, il y a une bonne ambiance. Non, franchement, j'ai vraiment hâte et puis c'est une bonne expérience.
L'ensemble de la parade est piloté par l'association culturelle Art.M ou encore par le directeur du Ballet du Nord. Thierry Lesueur est organisateur de l'île 3000. Il nous en dit un peu plus sur ce spectacle en préparation. Où il y a effectivement, voilà, on est en train de les voir, des répétitions, des participations, une chorégraphie qui est finalement pas très compliquée, mais qui a été répétée, travaillée de façon assez fine. Et puis il y a les costumes qui vont arriver très bientôt. C'est vraiment les grandes fêtes populaires, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des fêtes qui rassemblent le plus grand nombre et chacun trouve sa place. Et c'est simplement la seule condition, c'est d'avoir envie de se lancer tout simplement. Voilà une grande fête populaire dont on aura bien sûr l'occasion de reparler. Et puis le cirque Harley-Grus continue sa tournée dans notre région ce mercredi. C'est à Dunkerque que les artistes se sont installés. L'Étoile en héritage, c'est le nom du spectacle avec au programme trapézistes volants, clowns, pingouins, otaries, jongleurs, acrobates, sans oublier bien sûr les chevaux du cirque Harley-Grus. C'est jusqu'au 24 avril à Dunkerque. N'hésitez pas à vous renseigner. La tournée du cirque se poursuit un peu partout en France et dans notre région. Les précisions sur ce spectacle entre modernité et tradition avec Rémi Bécuve, chargé de communication, que nous avons joint par téléphone. C'est ce qui fait un petit peu la patte Harley-Grus. C'est un mélange de tradition et de modernité. Donc la tradition, on va retrouver les numéros équestres, les numéros de clown, mais avec un mélange de modernité. On a cette année un numéro lumineux avec des danseurs lumineux assez impressionnants. Et profitez-en si vous avez la chance d'être en vacances. C'est la fin de cette édition régionale. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo, prévisions au beau fixe. On va retrouver un bel anticyclone, un beau ciel bleu dans le prochain jour. En tout cas, le week-end de Pâques s'annonce ensoleillé avec des températures qui vont se radoucir largement et se rapprocher des normales de saison. Restez avec nous, l'info continue.